Deuxième question des révisions. Donc cette fois-ci, on vous donne un code. Alors je vous rappelle que dans cette partie-ci, vous n'avez pas droit à Spider ni Jupiter, donc on vous donne un code et c'est à vous de prédire ce qui va se passer. En particulier, on vous demande ici, voilà, vous avez une série de messages, on avait dit 10 caractères maximum, bienvenue membre numéro, blablabla, erreur typique, personne suivante, et on vous demande un peu, voilà, quels sont les messages qui vont apparaître. Alors comme vous voyez, on pouvait choisir plusieurs choses. Par exemple, imaginons que je trouve que c'est ça qui va apparaître, et puis ceci, et puis une erreur va s'afficher, ou alors ça affichera juste une erreur, ou alors juste une personne suivante. Enfin voilà, il y avait plusieurs choix possibles, vous deviez dire qu'est-ce qui va s'afficher. Alors pour qu'on y voit un peu plus clair et que je puisse prendre des notes en même temps que je vous explique ça, je l'ai retapé dans Jupiter. Donc je rappelle, ici c'est juste pour les corrections, hein. Vous devez être capable de voir ça sans employer Jupiter, sinon c'est un peu trop simple. Voilà la réponse, c'était erreur typique, personne suivante. Hop, hop, fini. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc premièrement, j'ai ici nom entré par l'utilisateur, la personne a répondu qu'elle s'appelle Sylvie, et son numéro d'identification est 33. On va faire un try, ça veut dire qu'on va essayer de faire ceci, et on va voir ce que ça donne. Alors première chose, c'est quoi la longueur de nom entré par l'utilisateur? Alors c'est une chaîne de caractères de 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Une chaîne de caractères, ça reste une séquence en fait, hein, c'est une suite de plusieurs caractères, de 6 éléments, et donc sa longueur est 6. Est-ce que 6 c'est plus petit ou égal à 10? Oui. Et rappelez-vous, l'assert, si ce qu'on lui donne est juste, il est content. L'assert, il va juste dire ah, attention, si ce que je dois tester est faux, je mets une erreur qu'on appelle une assertion error. Ici, c'est pas le cas, et donc je ne vais pas avoir cette phrase-là. On avait d'ailleurs, vous voyez bien, hein, cette erreur arrive si on avait dit 10 caractères maximum. Ici, on est à 6 caractères, on est en dessous. Alors attention, à l'examen, c'est tout à fait possible qu'on essaie de vous embobiner un peu en mettant des faux messages d'erreur ou quoi. Là, je ne réponds de rien. Mais donc, il n'y a pas d'erreur d'assertion. Ok. Rappelez-vous, donc l'except, ce sera aller vérifier s'il y a certains types d'erreurs. Par contre, s'il n'y a pas d'erreur, on rentre dans le else. Attention, donc s'il y avait une erreur, je serais rentré dans les excepts. S'il n'y a pas d'erreur, je rentre dans le else. Donc ici, je rentre dans le else. Et là, je fais un deuxième test. Alors, mon test, ça va être quoi? Ça va être de mettre dans une variable bienvenue membre numéro et ici le numéro d'identification. Ceci, ça amène une erreur. Laquelle? Mon numéro d'identification, c'est un entier. Et donc, ici, l'opérateur plus entre une chaîne de caractères et un entier, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Bonjour plus 5, il ne sait pas. Et donc, il aurait fallu ici que j'écrive par exemple string numéro. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Et donc, ça va mettre une erreur. C'est pas un problème de valeur, c'est un problème de type. Ici, j'aurais dû avoir un string pour pouvoir faire ça, j'avais un entier. Et donc, ça va afficher à l'écran erreur typique. Et pour vous montrer que je ne mens pas, ça apparaît là. Cette fois-ci, il y a eu une erreur. Et donc, comme j'ai eu un except, je ne rentre pas dans le else. Rappelez-vous, le else, c'est seulement s'il n'y a pas eu d'erreur au-dessus. C'est pour ça qu'on était entré ici. Mais ici, il y a eu une erreur, donc on ne rentre pas dans le else. Est-ce que je rentre dans le finally? Oui, comme le nom l'indique. Finalement, je fais ça. Donc, je vais toujours rentrer dans le finally. Sauf si j'ai un bug dans mon programme qui fait que ça plante, que j'ai une erreur syntaxique ou quoi. Mais si c'est bien écrit, je vais toujours rentrer dans mon finally. Et donc, j'affiche personne suivante. Donc, je refais vite le raisonnement. Je vais tester si la longueur de la chaîne de caractères Sylvie est plus petite ou égale à 10. C'est le cas, donc je ne rentre pas dans la session erreur. Comme je ne suis pas rentré dans mes erreurs, je rentre dans le else, je fais mon try. Là, j'essaie d'assigner l'addition d'une chaîne de caractères avec un entier. Ça, c'est une erreur. Une erreur à cause du type ici qui devrait être un string. J'affiche donc ce message. Comme j'ai une erreur, je ne rentre pas dans le else. Et à la fin, quand j'ai tout fini, je rentre toujours dans le finally. Et donc ça affiche personne suivante. Et donc la réponse ici était erreur typique, personne suivante. Comme ceci.